Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va encore parler études de cas et c'est une question de Marc que je reçus. C'est Marc qui était abonné au mag des coureurs. Donc, je reçois beaucoup de questions actuellement sur les reprises, quoi faire après un arrêt de plusieurs mois. Et donc, ça m'oblige à dévoiler un petit peu maintenant la méthode Rubik qui va bientôt sortir d'ici quelques jours, quelques semaines, ça dépend de l'avancée des travaux et du coup tu vas voir un peu le cœur de la méthode Rubik. Donc je lis d'abord la question de Marc. Hello Jean-Marc, Jean-Marc c'est moi. Je lis toujours avec plaisir tes mags, toujours de plus en plus sympa, bravo. Je reprends à peine après 3 mois d'arrêt, Tani d'Achille, la course, et je voulais te demander que faire pour préparer un marathon qui aura lieu le 24 mars 2019, le lendemain de mon anniversaire, avec un objectif de 3h45, 4h. Jusqu'à présent, je m'entraînais 3 fois par semaine, mais quand je te dis, sûrement pas très bien, et j'essaie de faire une sortie piscine par semaine, voire plus quand je peux. Merci de tes précieux conseils. Alors, Marc, tout d'abord, la première chose, ce qu'on peut penser, c'est que 3 mois d'arrêt, ben, ça commence à faire un peu. Est-ce qu'il faut reprendre directement par tes 3 séances d'entraînement par semaine? Je ne pense pas. Et c'est là que l'on va voir pour tout le monde, à travers la méthode Rubik, comment tu peux faire. Je vais donner quelques exemples de séances, quelques entraînements, et c'est surtout penser surtout à réfléchir au concept qu'il y a derrière, les principales idées générales, génératrices, on va dire, qu'il faut appliquer pour éviter d'avoir une rechute, notamment de la blessure, et puis ne pas reprendre trop vite, parce qu'on pourrait se griller physiquement après quelques semaines de dur labeur. Alors, dans la méthode Rubik, la particularité, mais ça je vais te l'expliquer plus après, donc là hop, on passe un grand écran, comme ça c'est beaucoup plus facile pour lire, et ça se verra mieux sur la vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la méthode Rubik, la particularité, c'est que ça a l'air des plans d'entraînement, mais ce ne sont pas des plans d'entraînement. Alors c'est un peu comme la publicité du Canada Dry, ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. Tu vas te retrouver avec des types de séances d'entraînement, que tu vas tout de suite comprendre comment ça marche, tu vas voir. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es en phase de reprise après une grosse blessure, tu ne peux pas rattaquer comme ce que tu faisais avant, par exemple 3 séances par semaine. Il est très important d'adapter son entraînement et de recommencer plus en douceur. Donc la première chose à faire, c'est pas recommencer comme si si on avait repris bien avant, comme si on avait été toujours dans une forme olympique, qu'on était en bonne condition physique. On reprend tout doucement. Donc il faut éviter de regarder ce que tu fais, ce que tu as fait comme séance, de comparer tes résultats. Par exemple, si tu as l'habitude d'un parcours que tu fais en 1 heure, ne pas vouloir à tout prix refaire ce même parcours avec le même laps de temps. Il faut accepter au départ d'avoir des chronos, des sensations qui ne sont pas bonnes ou qui sont moins bonnes que ce que tu avais eu l'habitude de faire. Mais surtout, ne pas s'inquiéter, ça va rapidement revenir. Alors, dans le cas de Marc, donc 3 mois d'arrêt, et il a quand même voulu se préparer pour un marathon qui, c'est vrai, à l'heure au moment qu'on tourne la vidéo, est assez loin. C'est le 24 mars 2009, donc il a 2 mois, moi je dirais il a 2 mois pour se remettre à niveau, revenir à ses 3 séances par semaine avec des rappels, du travail en intensité, tout ça, et après, tranquillement, début janvier, passer sur la préparation spécifique pour le marathon. Donc, en phase de reprise, ce que moi je conseille à travers la méthode Rubik, c'est par exemple la première semaine, tu vas te retrouver, t'inquiète pas, les séances, je vais te les détailler ensuite, avec une séance du groupe A. Groupe A, grosso modo, ce sont des séances à allure uniquement A1 ou A2, ce sont des allures en endurance. Là aussi, pas de souci, la méthode Rubik, on détermine facilement les valeurs des allures de course qui sont personnelles par un test sur le terrain. Ensuite, la deuxième séance est une séance de groupe B. Là, on est sur des petits rappels de VMA courtes, sur distance courte. Là, c'est là que la méthode Rubik attaque sur la 3e séance par semaine. Et là, tu vois qu'on fait très court. On ne va pas faire du long. Je suppose que tu as l'habitude, Marc, ou pour d'autres coureurs, en courant 3 fois par semaine, aller beaucoup plus que les 30 minutes que je mets. Mais ceci est important
pour justement laisser laisser à son corps, pardon, à son organisme, le temps de se réadapter à l'effort. Et c'est juste pour marquer le coup, pour dire qu'on fait une 3e séance par semaine, pour te remettre déjà dans les conditions de 3 séances par semaine. Mais tu le vois, c'est un laps de temps 30 minutes en allure A1 ou A2. C'est vraiment de l'endurance de base, même en dessous, c'est même de l'endurance de récupération si tu es en A1. Donc on est vraiment sur un truc très cool. Voilà. Alors tu remarqueras qu'à S4, donc pour une 4e séance par semaine, c'est uniquement pour ceux qui sont à 4 séances d'entraînement par semaine, qui étaient à 4 séances d'entraînement avant de se blesser ou après un arrêt assez long. Ça peut être pour cause de travail, si tu pars travailler à l'étranger, que tu n'as pas le temps d'aller courir. Donc ça concerne uniquement, la 4e séance ne concerne uniquement que ceux qui ont l'habitude de courir ou qui avaient l'habitude de courir 4 fois par semaine. Et on voit que sur cette semaine 1, la séance 4, c'est une journée de repos. Après, sur la semaine 2, on est à peu près sur le même tempo. Tu vois, ça va commenter tout doucement avec une séance de groupe A. La séance du groupe C, ce sont plutôt, on va dire là, du fractionné long, des séries assez longues de 800 ou 1000 mètres. Et la 3e séance, par exemple, c'est 30 minutes A1 ou A2, toujours dans un système où c'est qu'on privilégie l'endurance. Semaine 3 ou 4, là tu vois qu'on revient à peu près sur la semaine 1, on a surtout augmenté légèrement le temps de la séance 3, on n'est plus à 30 minutes, mais 35 minutes. Toujours pareil, on augmente tout doucement ces proportions. Semaine 4, alors semaine 4, comme la semaine 8, comme la semaine 12, c'est une semaine particulière dans le programme d'entraînement, parce qu'on appelle ça une séance d'assimilation. C'est notamment ce que moi j'appelle et que je développe dans un module à part, qui est un module tout simplement de théorique. Et c'est la séance, c'est le concept 3+1. Donc 3 semaines de travail où c'est qu'on va augmenter doucement les intensités. Et ensuite, on va se retrouver sur cette semaine 4 avec des phases de repos où c'est qu'on va soit diminuer l'intensité, soit diminuer le volume d'entraînement. Et après, semaine 5, on repart sur une autre forme de séance. Alors, je t'ai dit que c'était des plans d'entraînement sans être des plans d'entraînement. C'est-à-dire que c'est toi qui vas choisir les séances d'entraînement que tu vas faire. Donc là, on a les séances que je te propose. Ah, attention, hein, si tu crois que tu vas faire uniquement de l'endurance, tu te trompes. Hein. Si tu crois que tu vas faire que des séances de fractionné aussi parce que tu aimes que ça, mais là aussi, tu te trompes. Ces plans sont précis, sont détaillés, sont surtout équilibrés. Donc c'est ça très important, ils sont équilibrés justement pour que t'amener dans un état optimal de forme, tout en éloignant le plus possible les blessures ou les coups de mou, etc., etc. Alors tu vois sur le groupe A, comme je te disais, dans ce module-là, hein, parce qu'attention, chaque séance d'entraînement est différente dans chacun de nos modules, hein, et il va y en avoir plus d'une vingtaine, mais ça, si cela vraiment t'intéresse, la méthode de rugby t'intéresse, ne quitte pas, je t'en reparle à la fin de cette vidéo. Donc le groupe A, on a 45 minutes, 50, 55, 60, 60 minutes. Rappelle-toi les séances de groupe B. Donc tu vois, tu te retrouves avec des séances, par exemple, 20 minutes en allure A1 ou A2, quelques lignes droites avec un retour en marchant. Les lignes droites ne sont pas des sprints, mais des accélérations. Mais ça, t'inquiète, je t'explique aussi dans les modules théoriques. Plus un peu de 30-30 et plus un peu de retour en 15 minutes. Et ensuite, tu as d'autres séances, 30 minutes allure A2, donc toujours en endurance, des lignes droites, 2 fois 5 minutes allure A4, on est proche de l'allure 10 km par exemple, avec des récupérations de 3 minutes en allure A1, etc., etc. Et donc tu peux voir que tu évolues aussi, et c'est toi qui vas choisir la séance que tu fais en fonction de ton laps de temps que tu choisis d'avoir. Ensuite, groupe C, là on est plutôt sur des séances un peu plus longues, avec par exemple 20 minutes à 2 plus 3 fois 100, 3 fois 1000 mètres à l'heure à 3. Donc, et le groupe D, là il n'y en avait pas pour l'instant pour toi, peut-être qu'il y en aura plus tard dans la suite du programme, avec des lignes droites, et c'est toujours de l'endurance. Il peut y avoir beaucoup plus de groupes que ça, bien sûr. Donc, voilà, ce que je te conseille, c'est de reprendre par 2 séances d'entraînement, 3 séances de semaine d'entraînement, mais la 3e séance sera une séance très cool, quoi, juste pour dire qu'on marque le coup.
petit à petit tu vas augmenter les intensités, petit à petit tu vas augmenter les volumes d'entraînement. Tu as 2 mois pour revenir à tes 3 séances habituelles d'entraînement, ce qui est largement faisable dans nos programmes, dans ce module là de notre programme, ça fonctionne très bien. Avant d'attaquer une préparation spécifique marathon, tu peux y aller tranquillement, surtout ne pas te précipiter. Tu peux toujours faire ta sortie de piscine 1 fois par semaine. Par contre, si tu l'as fait, attention sur le début de la reprise de ta course à pied, je l'éviterai. Ou si tu l'as fait, ne pas en rajouter derrière les. Je vois que tu peux faire, voire plus si tu vas en rajouter. Dans ces 2 mois, surtout au début, le premier mois, limite-toi à une seule sortie en piscine. Voilà ce que j'avais à te dire. Maintenant, j'ai la méthode Rubik. Comme tu as pu voir que maintenant, je vais plus ou moins un petit peu te parler, juste pour te préciser que quand elle va sortir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Je vais voir. Donc la méthode Rubik, c'est plus de 20, au final il y aura plus de 20 modules, 1 ou 2 modules théoriques, parce que le but de la méthode c'est de faire, c'est d'agir, c'est de passer à l'action, et donc plus de 20 modules avec des plans d'entraînement, avec tout ce qui concerne autour de la course à pied, donc du trail, du marathon, des semis, des 10 km, des trails courts, des trails moyens, des trails longs. À terme, il y aura aussi de l'ultra distance, mais des programmes aussi pour booster sa VMA, pour être fort comme un grec, ça c'est un module spécial pour du renforcement musculaire. Il y aura aussi des séances d'optimisation de son potentiel et des séances d'entraînement, des programmes d'entraînement passe-partout pour ceux qui n'ont pas forcément programmé un 10 km, un semi ou un trail court dans les mois à venir, mais qui veulent avoir un niveau correct, enfin un bon niveau, un niveau optimal, au cas où, si ce week-end-là, ils décident de s'inscrire à une course. Donc je vais t'en parler beaucoup plus de cette méthode unique dans les jours, dans les mois qui arrivent. Si tu es intéressé justement par sa méthode de Rubik, il y a ci-dessous un petit lien pour t'inscrire, pour que tu sois le premier aviser des nouveautés qui vont arriver sur la méthode de Rubik, mais aussi qui vont te permettre de bénéficier de tarifs préférentiels, parce que la méthode Rubik, tu vas voir qu'elle n'est pas gratuite, elle est vachement complète, donc il va y avoir du coaching, tout ça, mais tu pourras le voir en cliquant, en t'inscrivant là-dessous si cela t'intéresse. Attention, c'est une méthode pour faire. Si cela ne t'intéresse pas, si tu es juste dans l'objectif de suivre, de regarder des vidéos ou de suivre comme ça, sans réellement t'impliquer dedans, ce n'est pas encore pour toi. Il vaut mieux que tu sois motivé et que tu as envie de réaliser, de progresser en course à pied. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir un peu plus sur la méthode, bénéficier de bonus, de facilité d'inscription à la méthode, il y a juste un lien dessous pour en savoir plus sur la méthode Rubik, et je t'en parlerai beaucoup plus dans les jours qui suivent. Voilà ce que j'avais à te dire, Marc. Je te souhaite une bonne journée. Je souhaite d'ailleurs une bonne journée à tous nos auditeurs, nos fans des pages Facebook, ou à ceux qui nous suivent dans le groupe Courir Serein. Je te mets juste 2-3 liens. Le lien pour te préinscrire pour la méthode Rubik, le lien pour notre groupe Courir Facebook, Courir Serein, où c'est que je remets ces vidéos ici, et plusieurs textes, on peut parler entraînement, on peut me poser des questions et j'y réponds à travers des études de cas comme je viens de faire pour Marc. Et voilà, et je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, bon run et bye bye.